Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le vendredi 4 août 2023, on va se pencher sur l'interprétation du message adressé par le président français Emmanuel Macron au roi Mohammed VI à l'occasion du 24e anniversaire de son accession au trône. Ce message que l'on pourrait percevoir comme une simple courtoisie républicaine est riche en intentions circonstancielles et est imprégné de l'ambiance festive du contexte. Néanmoins, il se peut également qu'il renferme des intentions codées destinées à redonner un nouvel élan à la relation devenue froide entre la France et le Maroc. Restez avec nous pour en savoir plus dans cette revue de presse tirée des sites d'information Express et Maroc Diplomatique. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Le président français Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations au roi Mohammed VI à l'occasion de la 24e anniversaire de la fête du trône. Dans son message, il a exprimé sa volonté de renforcer les liens entre la France et le Maroc, qui connaissent des difficultés depuis un certain temps, principalement en raison des divergences sur le statut du Sahara, la question des visas, entre autres. Macron a reconnu qu'il existe des obstacles dans les relations entre les deux pays et a exprimé son souhait de trouver des réponses appropriées aux grands défis actuels. Il a souligné la force du partenariat exemplaire entre la France et le Maroc. Cependant, des voix sceptiques se demandent si Macron est réellement sincère dans ses intentions, notamment étant donné les critiques auxquelles il fait face en France et la diminution de son influence en Afrique. On souligne qu'il a déjà tenté de réparer les relations avec le Maroc sans pour autant changer sa position sur le Sahara marocain, ce qui est un point important pour Rabat, bénéficiant d'un soutien international pour le plan d'autonomie de la région. Par ailleurs, les efforts de Macron pour renforcer les relations avec l'Algérie aux dépens du Maroc ont également échoué, le président algérien Abdelmadjid Tebboune étant plus concentré sur la Russie et la Chine que sur une visite à Paris. De plus, la France a perdu de son influence au Niger, où un coup d'État a mis un terme à l'exploitation française de l'uranium et de l'or. Les experts voient dans le message de Macron un signe d'indulgence après son inflexibilité envers le Maroc, mais considèrent également qu'il reconnaît la puissance du royaume à différents niveaux. Cependant, il doute de sa volonté réelle de revoir sa position sur le Sahara marocain, considérant que son message n'est qu'un geste vide, qui ne reflète pas un réel changement. Le silence d'Emmanuel Macron et de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a perduré malgré de nombreuses alertes émises par des personnalités de la société civile franco-marocaine qui ont à cœur la qualité des relations entre la France et le Maroc, ou des représentants éminents de la société politique française qui sont sortis de leur silence et de leur réserve au nom de la défense des intérêts supérieurs de l'axe Rabat-Paris sourdement menacé. Dans le verbatim du message présidentiel, il est possible de lire cette intention formulée par Emmanuel Macron qui s'est dit « convaincu de la capacité exemplaire du partenariat d'exception qui lie la France et le Maroc à apporter des réponses adaptées aux grands enjeux du moment ». Pour le Maroc, les grands enjeux du moment sont concentrés sur un point cardinal, celui de sa souveraineté incontestable sur ses provinces sahariennes. Rabat attend avec l'impatience qu'exige la qualité de l'amitié franco-marocaine, mais aussi la lenteur d'un royaume qui dispose du temps long, que le président Macron puisse sortir sa diplomatie de la zone de confort dans laquelle il a installé son pays, à savoir un soutien du plan de l'autonomie proposé par le Maroc sans reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara pour ne pas déplaire au régime algérien. Et c'est là où réside le nœud français au Maghreb. Paris repousse le moment de clarification et du choix définitif, car elle tarde à négocier ce virage avec le régime algérien pour lequel la décision de Paris de suivre le modèle américain, espagnol ou israélien est en soi une déclaration de guerre. Le président Emmanuel Macron, dont le pays est dangereusement challengé dans la région du Sahel, a plus que jamais besoin d'amis sûrs et d'alliés incontournables. Persister dans le gris clair de sa vision des enjeux maghrébins est une politique perdante pour Paris. Accrocher ses wagons à la dynamique internationale qui souffle actuellement dans le voilier marocain ne peut être qu'une affaire gagnante pour tous. Depuis de nombreux mois, la balle est vraiment installée dans le jardin français, celui de l'Élysée en l'occurrence. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.